et une aventure qui change ta vie et ça, c'est le plus gros la plus grosse chose que je retiendrai. Ça a changé ma vie. Parfois, les vous voyez, c'est Instagram, c'est ce qu'on peut poster sur les réseaux, ça peut être du mytho et cetera, mais là, c'est du vrai, c'est du réel, c'est du concret. C'est un concret esthétique, c'est un concret sur tout, en fait, sur ta vie, sur ton ressenti, sur ta confiance en toi, sur le psychologique, bien entendu. Salut Julien, comment tu vas? Salut Guillaume, ça va très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Du coup, l'idée, la petite visio ensemble, c'est qu'on fasse un point sur ton impression sur mon accompagnement, ce que tu as ressenti, ce que ça a changé sur toi. En gros, concrètement, bah, ton expérience sur tout ça. OK? OK. Du coup, parle-nous un petit peu de toi, qu'on mette du contexte, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis Julien, je fais beaucoup de choses dans la vie. Ouais. C'est pas évident. Je suis, président de ma société de conseil, avec des salariés. Je suis aussi, salarié moi-même, avec un poste de cadre supérieur dans le monde de la cybersécurité. Donc ma vie s'est rythmée, sur, beaucoup de réunions, beaucoup d'événements. Je suis très, à la fois parfois très mobile, mais parfois très sédentaire. Donc quand je suis mobile, bah, je me déplace et je ces moyens de transport. Mais sinon, c'est vraiment du travail, au bureau, du travail assis, donc travail très sédentaire et puis, de mon côté, bon, beaucoup de travail, beaucoup de déplacements, et très peu de temps pour, on va dire m'occuper de moi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et du coup, tu as quel âge là? Aujourd'hui, j'ai 39 ans. OK. Et c'était quoi ta situation, avant de rentrer dans l'accompagnement? En gros, avant d'avoir pris la décision de te reprendre en main, si je puis dire? Alors moi, j'avais jamais eu de coach, dans ma vie. J'avais pris cette démarche parce que justement, il n'y avait pas des tilts, dont je vais vous en parler. J'ai eu un tilt à un moment. J'ai voulu prendre, beaucoup de on va dire, c'est ce qu'on appelle les prises de masse. Bon, bah, quand on fait des prises de masse, bah, quand c'est pas bien raisonné, quand c'est pas bien fait, quand c'est pas bien, coaché, on va dire, bah, ça fait un peu n'importe quoi et puis à un moment donné, bah, j'avais atteint, un poids quand même de 92 kilos. Donc c'est pas le poids qu'on a eu au début de l'accompagnement que j'ai eu avec toi, bien entendu, hein. C'est légèrement moins, mais on y était presque. Mais j'avais atteint quand même un gros pic de 92 kilos et c'était l'été dernier, je me rappelle en août, donc c'était, lors d'un après-midi, piscine avec des amis. Donc j'ai été, pris en vidéo et je peux te dire, bon voilà, les mots, je ne les mâche pas et je ne les mâche toujours pas aujourd'hui, hein. On aurait dit une baleine échouée, quand j'ai, pris le toboggan gonflable. C'était une catastrophe, je me suis vu, j'ai entendu les personnes rire. Bon, bah, je sais qu'ils rigolaient pas pour se moquer de moi, mais rigolaient de la situation. Mais en fait, ça m'a fait un gros tilt. Donc là, on était vraiment, je me rappelle, je crois aux alentours du 22 août, et je t'ai appelé en fait dans la foulée. Ouais, je me souviens très bien. Et qu'est-ce qui a fait justement que c'était trop? C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, disons? Bah, en fait, j'avais jamais pris de recul. Le fait d'avoir vu cette vidéo, j'ai pris du recul, mais aussi en fait, il y avait comment dire? Une prise de conscience qui était que, je commençais vraiment à me traîner. Je me suis dit: «Ouh là, quand même, ça commençait à devenir, on va dire, lourd, ce que je me portais au quotidien» et je me suis dit: «Bon, là, on va arrêter les conneries et on va se lancer quand même» parce que je pense que c'était très bénéfique au moins de tirer la sonnette d'alarme pour moi et puis ensuite d'aller appeler à l'aide, en externe. Mmh. Et pourquoi tu te sentais pas de faire ça seul, du coup? Alors, bah, j'ai voulu le faire seul, hein, enfin, j'ai voulu faire seul toujours, dans toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai 39 ans, ça fait quand même j'ai quand même quelques années, on va dire, de musculation derrière moi, des années de sport, sachant qu'en plus j'avais la phobie du sport, à l'école. Donc, je partais pas, on va dire, non seulement d'un bon métabolisme, ni d'une bonne génétique, ni, on va dire, des bonnes conditions où, voilà, un enfant, de 7 ans qui a été arrêté. J'étais un enfant de 7 ans qui a été arrêté, jusqu'en école d'ingénieur, en sport. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait de sport jusqu'à mes 20 ans. Donc ça aide pas forcément pour se construire soi-même et puis, il y a eu un physique que je vois maintenant, on voit les physiques Insta et cetera. Bon, bah, indéniablement, bah, on trouve ça joli et on est attiré vers ça. Mais du coup, je me dis: «Bah, je n'ai jamais
tout du moins toucher à ce physique, qui est le mien bien sûr et je me suis dit: «Bah, c'est pas possible, c'est peut-être quelque chose qui est impossible». Donc je me suis dit, ça fait quand même 15 ans que j'essaye, non 10 oui 15 ans, parce que j'ai recommencé le sport vers 23 ans et je n'ai jamais eu ça. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, peut-être que là, il va falloir vraiment se faire accompagner et être sérieux, en fait, dans la démarche». Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à me contacter, réellement? Pourquoi moi et pas une personne, tierce? Je t'ai suivi, j'ai suivi ton accompagnement. Je me suis dit, par rapport aux autres accompagnements qui étaient plus fixés, on va dire, sur les entraînements et cetera, là, c'était plutôt, un accompagnement, généraliste, coaching, mais aussi qui était, on va dire, dans la personnalisation vis-à-vis des clients que tu pouvais, prendre en charge et donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» parce que l'approche était bonne, le contenu que tu postais sur Instagram, comme je te suivais depuis un certain temps, était très intéressant, ça me parlait, en fait et je me suis dit: «Bah, il faut creuser plus». OK, et c'était quoi tes hésitations à ce moment-là? Avant de te lancer, avant de me contacter ou même avant de te lancer? Je pense les hésitations de tout le monde et ça raccrochera, on va dire, à la conclusion que je donnerai après mais l'hésitation, c'est de se dire, «Bah, j'y arriverai pas». Ou bien ça sert à rien. Ça va être un coach, comme un autre, des coachs que j'ai déjà eus d'ailleurs, mais qui m'ont suivi comme ça, on va dire, heu, sur 1 mois ou bien sur une semaine et après voilà. Donc c'est pas la même chose. Là, je me suis dit: «Bon, il y a une approche qui peut être différente, donc il faut y aller» et surtout, c'était surtout l'idée du, «Je ne vais pas y arriver». OK. OK, mais du coup, par rapport à ce que tu me dis, qu'est-ce qui t'a concrètement fait sauter le pas, au final? Alors sauter le pas pour te contacter ou bien sauter le pas pour Pour te prendre lancer, l'accompagnement avec toi? ouais, pour te lancer avec moi. Pour me lancer avec toi, c'est le point qu'on a fait, c'est le bilan qu'on a fait ensemble. Mmh. Donc on a fait un bilan, toi et moi. Tu as pris le temps de me connaître, tu as pris le temps de me dire ce qu'il en était, tu as pris le temps pour m'expliquer, les difficultés que je vais rencontrer. En fait, tu as été honnête, tu as été honnête dans l'accompagnement, tu as pas vendu du rêve en vérité. Tu as vendu, on va dire une réalité, mais une réalité qui est difficile, c'est la réalité du coaching, c'est-à-dire que tu seras là, pour m'aider et cetera, que je devrais faire les choses, coûte que coûte, vaille que vaille. Donc c'est ça qui m'a vraiment convaincu et de me dire: «Bon, bah, de toute façon, quand on voit la vidéo, de la baleine échouée et quand on voit comment tu nous rassures, on va dire, durant la session de bilan, bah, en fait, je me dis: "Bah, qu'est-ce que j'ai à perdre, en réalité?" Et c'est un investissement, c'est du coaching. Qui dit coaching derrière, dit effectivement, il y a un business model, mais c'est un investissement. En fait, si tu ne fais pas cet investissement, c'est comme toi tu l'as dit et moi j'en suis tout à fait d'accord. Qui le fera pour toi et à quel moment tu vas le faire pour toi? Merci pour ces réponses déjà, et qu'est-ce qui t'a le plus surpris, du coup, pendant notre travail ensemble, du coup? Alors c'est difficile. Alors ce qui m'a le plus surpris, c'est en fin de compte les résultats que j'ai aujourd'hui. C'est ça qui est surprenant. OK. Donc je pensais pas y arriver et je pensais pas que ça allait continuer en fin de compte. Parce qu'on dit toujours, voilà, on prend un coach, une fois qu'il y a plus de coach ou bien une fois qu'on arrête ou bien voilà, une fois que, ça commence à aller mieux et tout et ben, on va retomber dans le tard. Bah non, en fait. C'est tout un mode de vie, toute une organisation, un tout en fait, qui fait qu'en fait tu deviens une nouvelle personne, en vérité. Et surtout sur ce gain-là, qui est un gain de santé, en premier lieu, en vérité. Hem, je me suis dit: «Bah, c'est impressionnant, en fait, les résultats et puis le ressenti». C'était des quantités qui étaient nécessaires et suffisantes, surtout, à l'organisme. C'est bien que tu le Heu soulignes. non, Bien c'est que tu le important. soulignes. C'est important, mais c'est pour ça que je aujourd'hui, c'est vraiment une phrase que j'utiliserai toujours et que tu m'as dit, c'est: «Apporter à ton corps ce dont il a besoin, ni plus ni moins». Bien manger et sentir qu'on mange que ce qu'on mange, c'est bon, en vérité. Et la troisième chose, bah, c'est lié à mon travail. Beaucoup de déplacements, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de déjeuners, dîners, clientèle, prospects, beaucoup d'événements. Je pense que tu l'as vu, la communauté l'a vu. Et ça, c'est très fort d'ailleurs, hein, la communauté a beaucoup aidé aussi dans ça. Ça a été très, très difficile aussi de composer avec, bah, quand tu arrives, buffet à volonté, alcool à volonté, à foison. C'est l'orgie, au niveau de la nourriture.
Ça a été des moments qui ont été très, très difficiles, surtout que, le premier gros événement que j'ai eu, c'était, on va dire dans le mois, qui suivait le début de l'accompagnement Ouais. et quand tu es dans le premier mois, ça reste encore difficile en réalité. Mais pour autant, tu as su gérer. Tu as su aussi comment adapter, bah, on va pas se mentir, tu es un bon épicurien, tu aimes te faire plaisir, tu aimes les bonnes choses. Est-ce que tu as eu vraiment un switch sur le fait de se dire: «OK, bah, je ne pourrai plus jamais me faire plaisir, je pourrai plus jamais boire un verre, je pourrai plus jamais faire d'excès». Est-ce que tu en es arrivé à justement à ça? Ah, la communauté le dit, ils croient que j'arrête de boire, c'est pas vrai et c'est vrai qu'il y a eu ce switch. Donc au tout début, c'est vrai que il faut être sérieux au début parce que je pense que c'est vraiment on parle vraiment de changer de mindset, changer de la manière de penser, changer la manière de vivre aussi. Mais au début, bah, il faut quand même, je pense, être à minima sérieux par rapport à ça. Et après, en fin de compte, petit à petit, j'ai compris que il fallait pas être drastique, il fallait pas s'en vouloir à soi-même. C'est ce que tu répétais. C'est parce que tu as fait un écart qu'il va falloir t'auto-flageller ou bien te flageller le lendemain ou bien te punir le lendemain, et cetera. Ça, c'est la pire des choses et c'est ça, en fait, qui fait que, heu, je ça n'avait pas fonctionné pour moi au début aussi, enfin, au début sans toi. C'est que, comme je compensais, en fait, ça voulait rien dire. Mon corps ne comprenait pas. Là, en fait, ça donnait plus envie d'être dans la constance et de se dire: «Bon, bah, de temps en temps, j'ai un écart, vraiment de temps en temps, parce que c'est tolérable ou bien parce que j'ai pas le choix en vérité, mais En que je fais rythme. attention». Exactement, mais dont je fais attention et sur lequel c'est raisonné, en fait. C'est-à-dire que l'écart n'est plus une orgie, l'écart devient un écart et n'est plus un gros écart ou bien quelque chose où, je m'empiffre, et cetera. Donc voilà, tu me demandes de manger plus parce que voilà, je continue d'ailleurs avec ce métabolisme qui monte, à perdre du poids. Donc du coup, voilà, le problème c'est que le corps, bah, il y arrive plus. Donc il faut c'est des stratégies en fait. On a réussi à mettre en place des stratégies, toi et moi, toi vis-à-vis de moi et moi vis-à-vis de moi-même avec mon corps, avec mon métabolisme, qui m'ont permis de contrôler justement tout ça. Il faut savoir que je pars quand même d'un mec qui faisait du sport à outrance, Mmh. en vérité, plein de séances de muscu, plein de séances de cardio et cetera, des cardio mais vraiment, puissants, du cross training, du Hyrox et tout, et en mangeant 4000 kilocalories par jour parce qu'il pensait se dépenser autant en vérité. Et donc du coup, tu imagines 4000 kilocalories par jour, sans compter les orgies de nourriture que je faisais, c'était énorme. Donc c'est pour ça que j'étais devenu une baleine. Donc Ouais, puis déjà, il y avait pas, je pense, un bon rapport à l'alimentation, à la nourriture, aux aussi excès. Il y avait pas une bonne répartition, bah, des macros, donc justement apporter ce dont ton corps a besoin, quoi. exactement, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on fait on peut faire ce qui est avant-après en vérité aujourd'hui, quand je vais dans des événements, oui, je vais pouvoir prendre une, 2 coupes. Mais en fait, c'est tout. J'ai plus envie, en fait. Le corps, tu plus envie, tu ça y est, tu eu ce que tu voulais. Il y a des petits fours. Bah, en fait, déjà, tu sais quel petit four serait, on va dire, le moins dangereux pour toi. Donc donc tu les prends, mais tu les prends plus à outrance. Donc en fait, c'est devenu ça mon quotidien aujourd'hui. Mais en fait, c'est naturel. C'est même plus aujourd'hui. Au début, je le conçois au début, c'est vraiment, une lutte contre soi-même et on demande de l'aide et tout et ça, la communauté et toi, vous avez été là. Mais moi, aujourd'hui, maintenant, c'est naturel. C'est naturel. Quand tu arrives dans dans un événement, moi déjà, je ziote tout le buffet et je sais sur quel aliment je vais aller. Et Mmh. si je peux pas, de toute façon, bah, je vais m'arranger autrement. L'adaptation. Une adaptation, c'est ça. Est-ce que concrètement, tu as crevé la dalle? Est-ce que c'était vraiment super dur à suivre? Est-ce que c'était intenable? Dis-nous, dis-nous ton ressenti justement. Quand le corps, il a compris que la quantité était suffisante, c'était bon. Mais en fin de compte, crever la dalle, non. Parce qu'il y avait les stratégies pour, il y a les collations qui sont là, il y a aussi, un peu de lest parfois. Bon, bah, si au début, bah, voilà, si je crève la dalle, il y a des solutions qui permettent justement de couper la faim, sainement, on va dire, et qui permettent de continuer à apporter au corps ce dont il a besoin. La deuxième chose, c'est que, si on parle aussi de manque d'énergie, et aujourd'hui, là encore une fois, aujourd'hui à l'heure où je te parle, je n'ai plus du tout de manque d'énergie ou de faim. Et justement, je dois entre guillemets aujourd'hui me forcer à manger
Parce que je me dis: «Il faut quand même que j'apporte au corps ce dont il a besoin au quotidien». C'est vrai que là, à l'heure actuelle, on a c'est pas une problématique, mais c'est une autre stratégie à aborder, C'est c'est que une autre ton stratégie. métabolisme, il est voilà, on va dire qu'il il tourne enfin comme il devrait, il tourne très, très fort, on va dire et il faut chercher à manger plus, du coup, maintenant. C'est une autre stratégie et c'est d'autres, façons de faire. Oui Dis et dis-moi, je t'en prie. et encore une fois, hein, faut bien prendre en compte les choses. C'est propre à chacun, chacun a son plan. Là, tu n'arrêtes pas de le répéter, bien entendu. Donc il y a pas de règle, généralisée, si ce n'est qu'effectivement les macronutriments et encore, on en a parlé la dernière fois durant ton webinaire. Il y a les macronutriments, mais il y a les stratégies, il y a ton plan, il y a ce que tu dois faire. Moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est de pas perdre du poids. Mon objectif, c'est un objectif esthétique. Il y a des gens qui vont avoir des objectifs de performance, de compétition, de perte de poids, esthétique. Tout va dépendre en fin de compte de ton objectif. Et là, sur l'objectif qu'on s'est fixé, bah, on est très bien. Voilà. Après, il faut adapter des stratégies. C'est ça. Et concrètement, justement, en termes de sport, que ce soit la musculation ou le sport en général, le cardio, tout ça et l'alimentation, qu'est-ce que tu en as retenu? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui a changé? Bah, ce qui a changé, c'est que j'ai tout diminué et du coup, bah, je récupère mieux. Parce que forcément, je faisais énormément de sport avant. Tu as dû me forcer et ça aussi, ça fait partie du travail de coaching. Tu m'as forcé et si on va le dire en meilleur français, tu m'as raisonné à faire moins de sport. Forcément, quand on fait trop, bah, on est fatigué et en fin de compte, on ne peut plus performer. Et donc c'est pour ça que mes séances de muscu, je n'arrivais plus à progresser malgré tout. C'est parce que voilà, appliquer des stratégies de surcharge progressive, j'avais jamais fait ça, même si je savais ce que c'était, mais j'en avais jamais fait. Et donc du coup, ça a permis aussi de revoir certaines de mes séances, certains de mes entraînements et de voir comment je pourrais, progresser par la suite. Mais de manière générale, en fin de compte, j'ai tout diminué. Mon alimentation, ma fatigue, mon niveau de stress, mon tout ça et donc au profit, en fin de compte, d'une meilleure récupération, d'être plus performant au bureau, d'ailleurs. Ça réfléchit plus vite, ça fuse plus vite, même si aujourd'hui, bah, le sommeil, bah, voilà, c'est normal parce que j'ai encore un rythme de vie et puis il faut pas oublier, hein, j'ai quand même c'est ma vie professionnelle qui veut ça. Mais le sommeil reste, quelque chose à gérer. Ce sont des stratégies autres encore. Mais en tout cas, il y a eu vraiment des gros, gros gains, avec tout ça. Et c'est quoi qui a changé au quotidien dans ton approche et Et ta vision des choses, ce qui a changé, c'est mon rapport à la nourriture. C'est de me dire, «C'est bon, j'ai mangé assez» et de pas me dire, «Bon, bah, je suis en prise de masse, donc je mange à fond, alors lipides, protides, et cetera» et en fin de compte, si c'est pour derrière, tout évacuer à la selle ou bien tout stocker ou bien, que ça ne serve à rien, voilà. Donc ça a vraiment changé. Hem, mon rapport par rapport au sport aussi, donc parfois, je vais avoir des moments où j'ai envie de ça et parfois je me dis, bah, repose-toi parce qu'en fin de compte, tu as fait tes séances. Donc, il y a pas besoin. Il y a pas besoin de plus et il y a toujours l'axe sommeil sur lequel, et réparation sur lequel tu dois travailler. Donc qui permet aussi de raisonner. Et puis mon rapport par rapport aux autres. C'est-à-dire, et par rapport à moi-même du coup, le côté social, moi par rapport à moi, c'est que je me comment dire? Je me tolère plus. C'est quand même fort, hein. C'était les mots que j'avais, employés quand on avait débuté ensemble l'accompagnement, mais je me tolère plus et puis il y a rien de tel que tout le monde autour de toi, qui t'a pas vu depuis 3 mois, même là 6 mois, qui te dit: «Mais tu as fondu comme neige au soleil et ça te va bien, tu as rajeuni», même au niveau du visage et ça. Ça, c'est top en fait. C'est un gros changement, heu et puis, surtout, bah, en fait, aussi sur mon compte en banque, j'ai arrêté d'acheter de la merde, donc du coup, maintenant, que des aliments bruts, ça coûte moins cher et donc du coup, bah, en fin de compte, tu te dis, bah, ça sur le budget nourriture, j'en ai pour beaucoup moins. ouais, Nourriture, hein, je parle bien. ouais, nourriture. Et du coup, c'est quoi l'impact ou les impacts que ça a eu dans ta vie en général? Tu sais, ça peut être, bah, la confiance en toi, ça peut être justement l'énergie. C'est quoi les impacts que ça a eu dans ta vie, concrètement? Alors pour les impacts, bah, ça reprend ce que je disais tout à l'heure, hein, les impacts sur, le fait de pouvoir être mieux concentré au travail. Donc ça, c'est clair et net.
L'impact sur mon sommeil, sur ma réparation, ça va très, très bien parce que tu digères mieux. L'impact sur le bien-être après chaque repas. Après chaque repas, je ne déboutonne plus. Après chaque repas, je ne suis pas gonflé, je ne suis pas ballonné. Ça, c'est un truc de fou, ce que l'accompagnement a apporté. Après chaque repas, tu as l'impression d'avoir mangé et en fait, tu regardes ton ventre, il est toujours plat et tu te dis, waouh! Tu te dis: «Quand même, c'est chaud». Et en fait, de se sentir super bien, en fait, après chaque repas et en plus, chaque repas que je dirais, où tu t'es fait plaisir gustativement parlant. L'impact social, donc le regard des autres, l'impact du fait que j'ai beaucoup plus confiance en moi quand j'enlève un t-shirt et cetera. Et je vais continuer bien sûr pour avoir cette confiance pour cet été. Et puis le dernier, pas des moindres, une gazelle au sport. Tu te sens comme une gazelle quand tu cours, quand tu sautes et cetera. Bah, forcément, quand tu perds plus de 15 kilos, en 6 mois, bah, tu te dis: «Bah, oui, 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 là, c'est gazelle» et donc en fait, tu te délestes de 15 kilos. C'est énorme, en vérité. Déjà que quand j'avais perdu 5 kilos à l'époque, les gens le voyaient déjà et me l'avaient fait la remarque et je m'étais pas encore rendu compte. C'est encore une fois pendant l'accompagnement, au début, tu t'en rends pas compte parce que tu es dans les feux de l'action, tu es dans le jus, tu t'en rends pas compte et quand tu prends du recul et il va falloir prendre du recul, quand tu prends du recul, tu te rends compte que, bah, oui, c'est pas rien. Déjà rien que 5 kilos, en fait, ça m'a permis d'être une gazelle. Alors là, j'imagine même pas 15 kilos. C'est clair, c'est bien que tu le soulignes et enfin, voir autant de résultats, on va dire, autant de bénéfices sur la digestion, l'abdomen qui est beaucoup moins gonflé, ton visage, parce qu'on a fait un appel au bout de 2 ou 3 mois ensemble pour faire un petit point. Ton visage, il avait mais nettement fondu. Donc tous Ah oui, ces aspects-là de ta vie, c'est quand même pas rien. c'est Qu'est-ce que ça. tu dirais à quelqu'un justement qui hésite à se lancer dans Ah bah, l'accompagnement? de pas hésiter, de foncer parce que, on passera tous par là et que les résultats sont réels. Comme on dit, c'est parfois les vous voyez, c'est Instagram, c'est ce qu'on peut poster sur les réseaux, ça peut être du mytho et cetera, mais là, c'est du vrai, c'est du réel, c'est du concret et c'est pas qu'un concret esthétique, c'est un concret sur tout, en fait, sur ta vie, sur ton ressenti, sur ta confiance en toi, sur le psychologique, bien entendu, et ça ne va que aller vers le bon si tu continues, en fin de compte, à être assidu et que tu continues dans l'accompagnement. Donc il faut surtout pas hésiter. Si tu devais résumer en quelques mots ou en 1 ou 2 phrases, disons, l'accompagnement, ton expérience dans l'accompagnement, ce serait quoi? Alors, aventure humaine, une aventure très humaine, accompagnée, par une, super communauté qui quand même, est rigolote, et qui quand même s'enjaille, mais aussi s'encourage, voilà. Une communauté qui s'enjaille et qui s'encourage au quotidien quand on a besoin, donc ça, c'est super important. Une aventure qui est, très efficace et en vérité simple, je dirais simple et efficace. Simple parce qu'en fait, tu as des règles à respecter, tu suis un plan, tu suis ce que te dit ton coach, tu fais un bilan. En fait, c'est simple, c'est à la portée de tous. Si on rentre dans les détails, les recettes, ça a été super simple à faire. Mais voilà, c'est un tout et une aventure qui change ta vie. Et ça, c'est la plus grosse chose que je retiendrai. Ça a changé ma vie. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Bah, déjà merci pour ta confiance, merci pour, ces beaux retours, merci aussi de d'inspirer, je pense et si tu avais un mot de la fin, ce serait lequel? Alors, merci à toi, Guillaume, déjà. Et si j'avais un mot de la fin, foncez, parce que vous n'avez qu'une vie et qu'il n'est jamais trop tard. Merci Julien, c'est top. Merci pour ton retour. Du coup, Bon, bah, je vais super. cut je vais cut et je vais mettre le message où tu dis: «Ouais, je dois enfiler des bouteilles de vin et tout», je vais le mettre sur la commu ça. Ouais, vas-y. Tu peux. Ah, je m'enfile les bouteilles de vin, ouais, c'est Julien, ça. Non, mais français parfois des frites préféré. aussi, attends, faut pas croire, hein. Tu as dit quoi? Des frites aussi. Attends, le buffet à volonté que je vous ai dit la dernière fois, moi, j'y suis allé, hein, j'ai fait v'là les assiettes. C'est tout, hein, c'est comme ça. Voilà, je vais mettre en gros titre, Julien, enfin sous son vrai jour. Voilà.